siège de la Gestapo, la prison des Baumettes, le camp d'internement d'Émile pour les juifs étrangers, les camps de Compiègne ou de Drancy, et puis les convois innommables en wagons à bestiaux vers cette terre maudite. 1051 enfants emportés en fumée par le vent printanier. Le judaïsme a perdu 6 millions des siens dans l'horreur des chambres à gaz et des exécutions sommaires. L'humanité a perdu 6 millions des siens, sans prière ni sépulture. En France, où l'État français s'était rangé sous la bannière nazie, des justes ont dit non au massacre des innocents, et malgré la collaboration, la France est, de tous les pays d'Europe, celle qui sauva le plus de juifs et celle qui abrite aujourd'hui la plus grande communauté juive. Comme les hommes. Ce n'est pas l'ennemi qui rafle, mais les forces de police et de gendarmerie de l'État français. C'est la France de Vichy, aux ordres du régime nazi, qui traque les juifs, les transporte dans les autobus parisiens et les conduit au vélodrome d'hiver. Tous les représentants de la vie importante, associative, administrative, officielle, militaire de notre ville, bref, si vous me le permettez, à vous toutes et vous tous, frères et sœurs en humanité. Je crois que c'est une bonne formule. La présidente en fonction, en titre du conseil du CRIF, étant empêchée, m'a demandé, en tant que doyen, comme l'a dit monsieur le chef du protocole, non pas de la remplacer, mais de parler à sa place. Pourquoi? Parce qu'on veut bien m'attribuer ce titre un peu bizarre de mémoire vivante. C'est pas moi qui parle. À travers moi, ce sont les voix de tous ceux qui ne peuvent plus s'exprimer. Et leur silence, essayez de le trouver à travers ma propre voix. Insuffisante, de toute manière. En ce qui est du CRIF, que j'ai l'honneur de représenter ce soir ici devant vous, il appelle d'abord à la vigilance. Et toutes les associations. Par le décret du 6 avril 1940 de la République unissante, signé par Lebrun, les tziganes soupçonnés d'espionnage deviennent des voyageurs assignés à résidence. Les Allemands imposent bientôt l'internement dans les camps. 25 ans existent en août 1940, puis ils vont laisser la place à des camps plus importants, comme celui de Montreuil-Bellay. Ce sont des camps improvisés, gérés par Vichy. Les familles se retrouvent dans les dénuements le plus complet. Des conditions de vie sont lamentables dans les forts, des gares abandonnées, des carrières, des tôles, dans le froid, la boue, la faim, le mépris. Des responsables signalent le manque d'hygiène, mais ne font rien pour aider ces familles. Le cortège des injustices, du mépris, des vexations est resté en mémoire chez les tziganes. Des témoins qui avaient 13-14 ans à l'époque se souviennent des formes de mépris affichées à l'égard des nomades, dits voleurs de poules. Cette situation va perdurer dans les conditions dramatiques, comme à Poitiers, où juifs et tziganes sont enfermés, saliés comme une dalle, où uniquement des tziganes seront internés, etc. Il y a de nombreuses tentatives d'évasion qui se soldent vite par des arrestations, surtout en passant la ligne de démarcation. Ce drame se prolonge jusqu'à la fin mai 1946, où 10 000 tziganes seront les derniers libérés. 4 camps fonctionnent. On veut fixer les nomades pour les préparer à la sédentarisation. À Poitiers, 70 personnes sont déportées à Oranienburg-Sagenhausen en janvier 1943. Un déporté est revenu en 1945 en Dordogne. Il est assigné à résidence par le préfet de Lorraine, témoin d'une non-reconnaissance à l'égard d'une souffrance tzigane. Cette mémoire n'a pas opéré comme dans la société française qui n'a pas cherché à savoir. Ce sont des mauvaises victimes, comme les juifs et les prostituées. La plupart des camps ont disparu, ce qui n'a pas facilité le travail de mémoire, mais les victimes n'avaient rien oublié.
Du côté des communes, les élus n'ont rien voulu savoir, allant jusqu'au déni d'existence des camps, ou à la fin de non-recevoir. On caviarde la réalité, on dénie aux Tziganes la reconnaissance de leur déportation. Les Tziganes n'ont pas oublié cette page noire de leur existence. Effectivement, c'est pour cela que nous réclamons justice, en demandant que la loi sur la reconnaissance du génocide des Tziganes lors de la Seconde Guerre mondiale soit votée. Pour ce faire, nous avons créé, lors d'une conférence de presse le 24 février 2011, le comité d'action pour la reconnaissance du génocide, avec à l'appui d'une pétition en ligne et un nombre important d'hommes politiques de tous bords, médecins, avocats, etc., qui nous ont rejoints. Merci de votre soutien. Message de M. Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Le 16 juillet 1942, au matin, débute la plus grande arrestation massive de Juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Une opération qui destine plus de 13 000 d'entre eux, hommes, femmes et enfants, au camp de la mort. Une opération qui consacre définitivement l'ignominie du régime de Vichy. Une opération qui souille encore notre mémoire nationale. En ces jours suffocants d'un été parisien, 9000 policiers et gendarmes ont pour mission d'arrêter, acheminer et parquer une population hagarde et terrorisée. Lungo dentro mezza basta le romenza lungo dentro mezza beaucoup trop de gitans ont payé de leur vie les atrocités de ce peuple nazi.